Salut toi, c'est Arnaud de Pause Vélo. Avec les copains, on a assisté à la sortie Vélo Costard organisée par Pro Vélo Morges. C'est une sortie pour laquelle il faut t'habiller classe, sexy, glamour et où tu sors à vélo pour te promener dans les rues de la belle ville de Morges. Morges, c'est une ville de 15 000 habitants en Suisse romande, sur le bord du lac Léman, juste en face d'Évian et du Mont Blanc. La sortie est organisée dans le cadre de la Fête de la Tulipe, qui est une manifestation qui se tient tous les ans à Morges au début du printemps. Et dans le parc de l'Indépendance, en fait, ils plantent 150 000 bulbes de tulipes. Et c'est juste une merveille à regarder. Alors là, on sort du parc de l'Indépendance, on arrive sur le château de Morges qui est juste sur la gauche, et l'un des ports de Morges qui est à droite. Allez, on accélère un peu parce que sinon on va y passer la journée. Voilà, on passe ces quelques voitures qui n'ont pas trouvé de mieux que s'arrêter tout près du bord du lac. Et on va enfin pouvoir avancer correctement. On est maintenant juste à la hauteur de Kika qui est devant nous et de sa fille qui suit sa maman en follow me avec un très beau fanion pose vélo à l'arrière. Droit devant le bâtiment ici, c'est l'office du tourisme de Morges. Et à partir de là, avec Eric, on s'est dit, ah bah tiens, Eric le voilà justement. Voilà, il est là avec sa fille accrochée derrière en Wii U et elle aussi a un fanion pose vélo. On s'est dit qu'à partir d'ici, on essaierait de pourrir la vie des bagnoles. Donc on a pris toute la place. Vous voyez là, il y a juste une petite bande cyclable dans notre sens à droite. Et pour pourrir les voitures, on s'est dit qu'on allait rester sur la route. C'était pas forcément une très bonne idée parce qu'on a oublié l'auto-nuisance de la voiture. C'est-à-dire qu'on était plus embêté qu'elle. Mais arrêtons-nous un instant pour voir les participants défiler. Donc on en est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On vient de voir passer Lilou avec son électrobike. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et moi 30. Donc comme vous avez pu le voir, 800 participants selon les organisateurs. Et là, voilà, c'est là qu'arrive le Carpocalypse. Tous les cyclistes ont mis pied à terre, on ne peut plus bouger. Alors il faut savoir qu'en théorie, on est censé passer sur la droite, sur les quais, partager les quais avec les piétons, et en été, ben, tu t'imagines bien que c'est une vraie horreur. Surtout que la piste, elle passe juste tout à gauche des quais, là devant la barque jaune qui est là à droite, et ben c'est là où il y a la file pour tous ceux qui vont acheter des glaces, quoi. Donc c'est un machin, c'est invivable. J'ai accéléré un peu parce que ça avançait vraiment pas. Là, je vais enfin réussir à dépasser cette voiture et je vais essayer de rejoindre l'avant du peloton. Donc toujours sur la droite, c'est le lac Léman. Et on est vraiment au bord, il a fait un temps magnifique, la météo était parfaite pour cette sortie. On voit le petit fanion pose vélo là sur la droite qui s'agite. Et Lilou et son électrobike qu'elle nous avait présenté à l'occasion de la Saint-Vélotin. Et on va arriver au bout de cette rue à sens unique qui est juste insupportable. Et notre rêve à nous, ce serait juste qu'il la ferme aux voitures, qu'il fasse une merveilleuse piste cyclable ici, qu'on puisse partager avec les piétons et mettre des terrasses. Et tout le monde serait heureux. Surtout que le cadre est merveilleux. À gauche, c'est le temple de Morges. Et on va... Alors bon, on n'a pas tout à fait respecté toutes les règles de circulation lors de notre sortie, hein. On s'en excuse d'avance. Alors, on passe sur le trottoir. On va quand même mettre pied à terre sur le trottoir. Voilà. Et on traverse. Et on arrive dans la zone piétonne qui est quand même autorisée au cycle. Alors là, le problème, c'est les pavés. C'est pas agréable avec la caméra. Et on va faire une petite pause et regarder à nouveau
les participants arrivés. Bon, je vais un peu spoiler la suite, mais vous voyez la dame là sur la droite avec son beau chapeau et sa belle robe, sa belle jupe. Dans quelques instants, il va lui arriver quelques bricoles. Et on est vraiment désolé pour elle. Alors maintenant, on a Eric qui nous fonce dessus. Juste là, salut Eric. Suivi de Lilou. Basile juste derrière. D'autres participants dont je ne connais pas le nom. Kika qui est juste là. L'inspecteur Gordon qui est toujours à la recherche de Batman. Et j'ai l'impression qu'on a perdu du monde en route. Bon, c'est pas grave. Allez, c'est reparti, on y retourne. Ouais, là, ça bouge un peu sur les pavés, c'est pas l'idéal. Voilà, là, on s'arrête pour la photo pour le journal de Morge. Et on repart. Voilà, vous n'avez rien vu, on s'est arrêté 2 minutes, vous n'avez rien remarqué, c'est parfait. Voilà, c'est là que la dame, en fait, à la robe, à la jupe jaune, elle s'est prise la jupe dans le frein à disque de son vélo. Donc on s'est arrêté, on a essayé de l'aider. Malheureusement, on n'a pas réussi à faire grand-chose si ce n'est découper la jupe. Et même là, le bout de tissu est resté dans le frein. On voit le photographe du journal qui en profite pour nous mitrailler. Merci beaucoup. Ça fera une belle photo dans le journal. Alors j'ai raccourci la séquence parce que ça n'avait pas beaucoup d'intérêt. Et je vais essayer de rattraper nos collègues qui, eux, ont continué à faire tinter les sonnettes dans la rue. Alors on va les rattraper et puis on va écouter le résultat de leur musique. Voilà, on est là. C'est quand même plus agréable que des bruits de moteur et des klaxons, non? Voilà, on arrive à la fin de la zone piétonne de Morges, donc c'est la place où a lieu c'est la rue où a lieu tous les samedis matins le marché, et le mercredi matin aussi. Il y a pas mal de pavés, c'est assez embêtant quand on est en train de filmer, et là on s'apprête à traverser de nouveau la route. Alors on a eu beaucoup de chance, c'est que comme on est très bien habillé, très classe, eh bien les gens nous ont laissé passer parce qu'ils se sont dit c'est un mariage, c'est original, on va les laisser rouler. C'est l'une des chances qu'on a eues. On se dirige vers la route cantonale, donc vers la sortie de Morges, avec une belle voie de bus et de bandes cyclables pour les vélos. On a quand même respecté les feux rouges, hein, c'est la moindre des choses quand on est à vélo. On voit toujours le fanion pause vélo qui est juste devant nous. Hein, et Samia qui a fait une petite pause, qui s'est levée. Et c'est parti, on repart, on se dirige vers la sortie de la ville. Donc maintenant le lac il est sur notre gauche, le parc de l'Indépendance aussi, là d'où on est parti. Et il y a encore à cet endroit-là un grand parking à l'entrée de la ville. Là on est toujours une trentaine de cyclistes sur la bande cyclable et on prend quand même beaucoup moins de place et on circule beaucoup mieux que toutes les voitures qui sont en sens inverse. Imaginez les 30 voitures, la place que ça prend. On va juste faire une petite pause photo. Merci Kika pour cette photo. Et on continue. On arrive au rond-point qui est au bout de la piste cyclable. Là encore, on a eu de la chance que les gens aient été très aimables. Donc vous voyez, au rond-point, on roule au milieu. Quand on est 30, on roule au milieu aussi. Et ce qu'on ne voit pas, c'est qu'au moment où moi je rentre dans le rond-point, Eric en ressort. Ça fait un rond-point rempli de vélos, c'est juste magnifique. Et on repart en sens inverse. On se promène un peu, on respecte les bandes cyclables, c'est quand même un endroit où il y a pas mal de voitures qui circulent. Le lac est à présent sur la droite, avec le parc de l'Indépendance un peu plus loin. Je remonte la file pour qu'on voie bien. Kika est ici. Avons-nous perdu quelqu'un encore en chemin? Alors on voit Eric qui est là, juste à côté de Lilou et Basile. Alors mon idée c'était de partir en avance. Vous voyez toutes les voitures qu'on remonte à vélo. C'est quand même plus agréable.
J'ai voulu prendre un peu d'avance pour les filmer pour le retour, pour l'arrivée plutôt, et je me suis fait arrêter au feu rouge. Voilà, c'est parti. Bon, je fais ce qui n'est pas autorisé. Voilà, c'est la sortie du parking, il n'y avait pas énormément de voitures. Et là, on entre dans le parc de l'Indépendance. Je trouve un endroit où me poser. Voilà, on est posé et c'est reparti pour le défilé des participants, toujours mené par Eric. Donc ça, c'est la vitesse réelle à laquelle on a roulé pendant tout le trajet. J'ai accéléré pour que ça aille un peu plus vite. Et je vous laisse le soin de les compter si vous souhaitez. Et profitez-en pour admirer quand même à quel point ils sont bien habillés. De jolies robes, de jolies jupes, des nœuds papillons, des cravates. Ça fait plaisir quand même. Et là, on est heureux. Vous voyez cette dame, c'est vraiment beau. Allez, on y retourne. Voilà, on accélère de nouveau un petit peu, hein. Il n'y a pas de raison. Donc on est dans l'entrée du parc de l'Indépendance, on voit sur la gauche quelques fleurs qui ont déjà fleuri, il n'y a pas grand chose parce que c'est quand même le début. Quelques tulipes sont sorties. Mais un bel espace de verdure avec de merveilleux arbres. Et je pense que je vais repasser un peu plus tard dans la saison pour vous faire une Daily Ops fête de la tulipe. Et je vous propose pour la suite une petite musique. C'est la fin de la balade, nous sommes de retour à notre point de départ. On remercie tous les participants qui ont joué le jeu et on vous attend l'année prochaine encore plus nombreux. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci pour votre indulgence pour notre première Daily Ops. Et n'oubliez pas, pour sauver l'humanité, faites du vélo.